Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, on est le dimanche 21 juin 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du même sujet que l'année dernière. Le 21 juin, en France, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez quelle fête on va faire? En France, tous les 21 juin, c'est la fête de la musique. La fête de la musique a lieu donc le 21 juin tous les jours. Et le 21 juin, c'est le jour du solstice d'été. Alors ça, c'est un mot compliqué. C'est un mot que je vais vous expliquer. Et après, je vous parle de la fête de la musique. Et pourquoi cette année, ça va être un peu particulier. Alors, le solstice d'été. Déjà, c'est difficile à prononcer. Solstice. Solstice. Solstice d'été. C'est en fait tout simple. C'est le jour le plus long de l'année. Le jour où le soleil est le plus présent dans le ciel. C'est le jour où le soleil va se lever, le plus tôt et se coucher le plus tard. C'est le solstice d'été. Et le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, c'est le jour de l'année où il y a le moins de soleil. Le solstice d'hiver, c'est le jour de l'année où le soleil se lève le plus tard et se couche le plus tôt. Donc ce mot, il est en fait assez simple à expliquer, mais il est difficile à prononcer. Solstice. C'est S-O-L-S-T-I-C-E. Le solstice d'été, le solstice d'hiver. Et ça, c'est un bon exercice de prononciation si vous avez du mal avec les S, avec le son S. Donc revenons au 21 juin, revenons à la fête surtout de la musique. La fête de la musique, ça a été créé dans les années 80. Au début des années 80, à l'époque, il y a le ministre de la Culture qui a proposé de créer une fête où on va faire de la musique, où on va écouter de la musique. Donc en France, le 21 juin, le soir, vous avez des petits groupes de musique qui se rassemblent dans la rue, devant les bars, sur les places des villages, devant n'importe quel magasin, et ils vont faire de la musique. Alors, c'est bien et pas bien. Pourquoi c'est bien? Parce que la musique, c'est très sympa. Il y a plein de groupes de musique différents, il y a plein de styles de musique différents, et vous pouvez tout à fait trouver là-dedans votre bonheur. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui jouent très mal. Ou alors qui vont reprendre les mêmes chansons en version reggae. Donc les groupes qui ne jouent pas bien, s'il vous plaît, ne jouez pas. Continuez à jouer dans votre garage, mais pas dehors, pas dans la rue. Enfin bon, là je rigole, mais il y a des concerts très sympas partout en France, et surtout, c'est gratuit. Vous pouvez aller écouter des gens, écouter des groupes de musique jouer dans la rue, et dans 90% des cas, c'est gratuit. Pourquoi je dis 90% des cas? Parce qu'il y a quelques cas, quelques fois où c'est payant quand vous allez dans des festivals, quand vous allez dans des très grands concerts organisés. Là, il faut prendre un ticket, il faut prendre sa place, comme d'ailleurs n'importe quel concert. Mais bon,
Comme il y a des concerts gratuits partout, c'est peut-être mieux d'aller voir des groupes qui jouent gratuitement. Normalement, en France, on n'a pas le droit de faire du bruit après 22 heures. Imaginez, vous habitez en France dans un appartement et vous faites une fête chez vous. Si le bruit de la musique est trop fort et trop important, eh bien, après 22 heures, ça va être un problème. Les voisins peuvent appeler la police pour venir faire arrêter la fête. Sauf le 21 juin. Évidemment, le jour de la fête de la musique, vous pouvez mettre la musique à fond, il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, ça ne peut pas durer toute la nuit. J'ai pas la limite exacte de l'horaire, mais ça doit être 1 heure ou 2 heures du matin. Si vous mettez la musique à fond à 4 heures du matin, oui, ça va être un petit souci. Donc, si vous avez l'occasion, si vous êtes en France à cette époque, je sais qu'au mois de juin, il y a beaucoup de touristes qui viennent en France, eh bien vous aurez l'occasion ce soir de voir des groupes de musique dans la rue, de participer à la fête de la musique. Sauf que cette année, ça va être un peu particulier. Ça va être un peu spécial. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fait extrêmement chaud. En ce moment, en France, c'est la canicule. Là où j'habite, par exemple, il fait 40 degrés. Hier samedi, il a fait 38 degrés. Et aujourd'hui, dimanche, il va faire 39, 40. Donc, il fait très très chaud. Et pourquoi ça va être un problème pour la fête de la musique? Parce que cette fête, elle se passe en plein air. Je vous ai dit, il y a beaucoup de concerts qui sont organisés. Et quand vous êtes dehors, en plein air, qu'il fait 40 degrés, je peux vous dire que c'est compliqué de rester pendant plusieurs heures. Donc, malheureusement, il y a pas mal de concerts, pas mal d'événements, peut-être même des festivals entiers qui vont être abandonnés, qui ne vont pas avoir lieu à cause de la canicule justement, à cause du fait qu'il fait extrêmement chaud et que c'est dangereux pour le corps, c'est dangereux pour l'organisme de rester dehors au soleil avec cette chaleur. Donc première chose à faire, c'est bien sûr de boire beaucoup d'eau. C'est aussi de, si on peut, rester à l'ombre. Il y a pas mal de conseils qui sont donnés pour éviter les grosses chaleurs, ou plutôt pour éviter d'en souffrir. Donc, si vous êtes en France en ce moment, faites attention à vous, il fait extrêmement chaud. Et si vous allez participer ce soir à la fête de la musique, eh bien là encore, attention. Attention à boire de l'eau, attention à mettre une casquette. C'est votre papa Adrien qui vous le dit. D'ailleurs, franchement, au niveau de la température, pourquoi on n'a pas des mesures de température qui sont les mêmes dans le monde entier? Pourquoi ici en Europe, en Afrique, dans d'autres pays, on utilise les degrés Celsius, alors qu'aux États-Unis, on utilise les degrés Fahrenheit? 40 degrés Celsius, la température qu'il va faire aujourd'hui là où j'habite, c'est 310 degrés, je crois, Fahrenheit. Mais c'est une galère à convertir. Pourquoi on n'a pas réussi à tous adopter le même système? Soit les Américains adoptent les degrés Celsius, soit c'est nous qui adoptons les degrés Fahrenheit. Moi, je m'en fous. On peut tout à fait parler en degrés Fahrenheit, mais il faut que le monde entier parle de la même manière, sérieusement. C'est comme les mètres et les pieds et les feet.
pourquoi on n'a pas tous le même système pour compter la distance? Ce qu'on pourrait faire, c'est que nous, maintenant, on parle en degrés Fahrenheit et les Américains adoptent les mètres et les centimètres. Comme ça, nous, on fait un pas vers eux pour les degrés et eux font un pas vers nous pour tout ce qui est distance. Ou l'inverse, moi ça m'est égal. Mais s'il vous plaît, pitié que tout le monde ait la même façon de compter. Mais sérieusement, c'est comme les tailles de chaussures. Et ça, c'est abusé. Suivant que vous êtes en Angleterre, en France, en Chine, au Japon, aux États-Unis, c'est jamais la même façon de compter les pointures de pied. C'est une galère. Là aussi, que tout le monde prenne le même système. Franchement, c'est pas compliqué. Ah là là. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec la fête de la musique. C'est tout autre chose. Donc maintenant que je vous ai parlé du 21 juin en France, maintenant que je vous ai parlé de la fête de la musique, je vais vous parler de l'expression du jour passer entre les gouttes. Cette expression, elle est assez facile à comprendre. Elle est assez imagée. Imaginez qu'il pleut. Il pleut dehors, il pleut un tout petit peu. Et vous sortez, vous arrivez à éviter les gouttes d'eau. Vous arrivez à rester au sec, vous arrivez à passer entre les gouttes. Ça, c'est le sens propre, mais ce n'est pas comme ça qu'on utilise cette expression. Quand il pleut dehors, c'est impossible de rester au sec. C'est impossible de ne pas se faire toucher par la pluie. Cette expression, elle est imagée. Passer entre les gouttes, ça veut dire éviter les problèmes. Comme si les gouttes de pluie qui tombent, ce sont des problèmes et vous devez les éviter. Passer entre les gouttes, c'est ne pas s'attirer d'ennuis, ne pas s'attirer de problèmes. Pensez à le Covid, le coronavirus qu'on a eu en 2020-2021, il y a maintenant 5-6 ans. Est-ce que vous avez eu le Covid? Moi, je l'ai eu, j'ai été malade, je l'ai même eu 2 fois. Je n'ai pas réussi à passer entre les gouttes. Si vous n'avez pas été malade, si vous n'avez pas eu le Covid, vous avez réussi à passer entre les gouttes. Vous êtes passé entre les gouttes du Covid. Vous avez réussi à éviter les problèmes, à ne pas être malade. C'est ça, passer entre les gouttes. C'est éviter les problèmes, et ça, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Imaginez que vous passez bientôt un examen de français, que vous avez le DELF ou le DALF à passer, pour le niveau que vous souhaitez bien sûr, et vous avez révisé certaines choses. Vous n'avez pas tout révisé, et coup de chance, à l'examen, c'est justement ce que vous avez révisé qui est sorti. Vous avez réussi à passer entre les gouttes. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être quelque chose que vous n'aviez pas appris, et là, vous auriez eu des problèmes pour avoir votre examen. Dans cet exemple, vous avez réussi à passer entre les gouttes, vous avez eu votre examen en ne révisant que certaines choses. Donc je vous répète, passer entre les gouttes, c'est éviter les problèmes. C'est arriver à ne pas avoir de problème. C'est une expression du langage courant, donc vous pouvez tout à fait la dire avec tout le monde, avec des amis, avec des connaissances, avec des gens que vous croisez dans la rue, avec votre patron, avec le président de la République, peu importe,
c'est du langage courant, donc ça s'utilise sans problème. Dans cette expression, on a 4 mots. C'est assez simple. On a le premier mot passé, qui est un verbe. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conjugaison, je vais vous conjuguer le verbe passer au passé bien sûr, à l'imparfait et au passé simple. Le verbe passer à l'imparfait, ça donne je passais, tu passais, il passait, nous passions, vous passiez et il passait. Et au passé simple, un peu plus compliqué, c'est un verbe du premier groupe, donc ça donne je passais, tu passas, il passa, nous passâmes, vous passâtes et ils passèrent. Le passé simple, vous pouvez le retrouver souvent dans les livres, dans les articles de journaux, donc plutôt à l'écrit qu'à l'oral, même si on l'utilise de temps en temps à l'oral quand même. Revenons à l'expression, bien sûr, passer entre les gouttes. Entre, maintenant vous connaissez, avec votre niveau de français. Et les gouttes, c'est quoi? Ça vient déjà d'un liquide. Une goutte, c'est forcément quelque chose de liquide. Ça peut être une goutte d'eau, une goutte d'huile, une goutte d'essence, peu importe. Quelque chose de liquide. Et ça a une forme, comment vous expliquer? Le haut est assez pincé, assez fin, et le bas est plus gros, est assez rond. On dit d'ailleurs une forme de goutte. Les gouttes d'eau, c'est ce qui va tomber quand il pleut. C'est ça une goutte. Par exemple, si vous avez mal fermé un robinet chez vous, vous avez un son que vous allez entendre. Ça va faire pouc, pouc, pouc. Ah là là, je fais très bien la goutte d'eau. Ce sont donc les gouttes qui tombent une à une du robinet dans l'évier ou dans le lavabo. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre un évier et un lavabo? Un évier, c'est dans la cuisine. C'est sous le robinet et c'est dans la cuisine. Un lavabo, c'est aussi sous un robinet, mais c'est dans la salle de bain. C'est ça la différence. Sinon, c'est la même chose. Donc j'espère que vous avez compris. Passer entre les gouttes, c'est éviter les problèmes. C'est une expression imagée pour ne pas avoir de problème. En anglais, on dit to slip through the crack. C'est passer, ou plutôt glisser, à travers les fissures. C'est assez marrant, c'est différent du français. Et vous, dans votre pays, comment on dit passer entre les gouttes? Comment on dit pour éviter les problèmes? Laissez-moi un petit commentaire pour me le dire, c'est toujours sympa. Et si vous voulez m'aider, bien sûr, abonnez-vous à mon site Patreon, vous aurez accès aux transcriptions des épisodes, ou alors directement sur mon site internet françaisfacileadrien.com. Vous avez les transcriptions des épisodes un mois après la sortie. Et il me reste encore quelques heures par semaine libres pour des cours à donner. Donc si vous êtes intéressé par le fait de prendre des cours avec moi en visio, vous pouvez aller voir sur mon site ou m'envoyer tout simplement un mail françaisfacileadrien@gmail.com. Je me suis libéré encore quelques heures par semaine, donc j'ai réouvert mon agenda pour les élèves qui veulent progresser en français avec moi. Je vous laisse ici. La prochaine fois, donc prochain épisode, on verra une expression qui est être pieds et poings liés. Et je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai dans la première partie. Wait and see. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego et la lera. Matane.